Aujourd'hui, on organise la fête de naissance d'un marmot. Vous allez devenir la reine de l'organisation, même si vous êtes nul, grâce à mes conseils. Pour rappel, dans mon background, j'ai organisé mon mariage en 3 mois à 21 ans avec un budget de 10 000 € pour 200 personnes. Bon, après, entre temps, parce que mon mariage, maintenant, quand je vois les images, il est obsolète. C'était il y a longtemps. Le coût de la vie a augmenté, donc je pense qu'aujourd'hui ça vaut le double. Mais aujourd'hui on va organiser une fête de naissance d'un bébé que ma meilleure amie a encore pondu. On a un petit budget et on doit faire une réception digne de ce nom avec un effet waouh pour 30 personnes, voire plus parce qu'on est des rebeux. Je suis pas une débutante, je suis bien une professionnelle, donc vous pouvez avoir confiance en moi. Pour preuve, j'ai 2 ordinateurs, donc ça c'est des preuves de professionnalisme. Je suis pas une professionnelle, mais comme j'ai l'habitude d'organiser des événements avec les grandes familles et tout, ben du coup j'ai développé des compétences, j'ai des astuces à vous donner, des conseils si vous payez pas de wedding planner ou quelqu'un qui organise la fête. Donc première étape, il faut d'abord définir le budget. Définissez un budget, c'est hyper important parce que sinon on va dans tous les sens. Il faut avoir un budget fixe. Une fois qu'on a le budget, il nous faut le nombre de personnes. Donc là on est 30 personnes. Après avoir défini le nombre de personnes, le lieu. Pour les lieux, il y a plusieurs options. Premièrement, allez regarder sur Le Bon Coin. On n'y pense pas forcément, mais sur Le Bon Coin, il y a bien des endroits qu'on peut louer. J'ai même plus de batterie dans mon truc et je veux faire la professionnelle. Donc je vais prendre l'ordinateur. Mes 2 écrans c'est un peu stylé quand même. On dirait que je maîtrise la situation complètement. Alors, Le Bon Coin, c'est vraiment hyper bien pour rechercher des salles de fête. Surtout quand c'est des petites réceptions où il n'y a pas énormément de gens. On a trouvé une salle de fête à 130 €, donc ça rentre dans un petit budget. Il faut pas se fier à l'apparence de la salle, il faut avoir la vision. Et là, on va vraiment la transformer avec la meilleure des décoratrices. Cette salle elle est parfaite. Vous n'êtes pas obligé de prendre des salles où on peut cuisiner parce que la cuisine elle peut se faire ailleurs. Pour les salles, vous pouvez aussi regarder sur les sites des mairies. Je vais enlever ça parce que c'est ridicule. En général, quand tu loues une salle dans ta ville et que tu habites dans la ville, il y a des tarifs préférentiels pour les résidents des villes. Pour le lieu, c'est fait. Maintenant, on va passer à la décoration. Déco, je veux un thème bleu. Pour ça, on va chercher sur Pinterest. C'est un thème que j'ai jamais fait et j'ai vu que la décoratrice elle commençait à faire ce genre de thème. C'est une décoratrice que j'ai pris pour la naissance de ma fille. Quand on a des événements dans la famille, ma tante elle a pris pour la naissance de sa fille, pour le mariage d'un de mes frères. Vraiment, on la prend pour tout parce qu'elle est hyper forte et à prix accessible. Je vais mettre déco, baby shower, bleu. Voyons voir ce qu'on a. Ouais, ça c'est vraiment super beau. Ah, ça j'aime trop la carte comme ça. Je sais que la décoratrice elle est capable de faire ça. Ça aussi c'est super beau. Franchement c'est le bleu comme ça pour un garçon, je trouve ça trop beau. C'est un peu la tendance là des thèmes un petit peu comme ça. Franchement, pour avoir organisé plusieurs fêtes, je sais que finalement acheter soi-même les décos, les trucs et tout, ça coûte quand même plus cher que de prendre une décoratrice. Et surtout comment ça t'enlève de l'organisation, c'est un truc de fou. Vraiment ce thème là il est hyper joli, j'aime beaucoup. Évidemment c'est le thème que j'ai choisi. Pour le thème c'est bon, c'est le thème que j'ai choisi, vous allez voir ça va rendre magnifique. Là vous vous dites mais attends, elle a pris une salle de merde, la déco elle est bleue, mais comment on va faire? Je vais vous dire un truc, un secret, j'ai un don. Mon don c'est de réussir à faire des belles choses avec peu de moyens. Vraiment avec peu de moyens, c'est même pas un don. Parce qu'en fait, quand tu grandis dans la haie, t'es obligé en fait. T'es obligé de trouver des solutions, des alternatives. Donc franchement, c'est un don et une compétence que j'ai développée, mais de ouf. Donc pour la déco, on part sur ça, un thème bleu, un truc pastel, un truc doux, un coin pour faire des photos. Ça c'est ok. La décoratrice j'en ai déjà une, mais sinon vous pouvez aller sur Instagram, TikTok, regarder les avis, les retours que les gens font. Il y en a beaucoup sur TikTok maintenant, chose qu'il n'y avait pas par exemple quand je me suis mariée. Donc c'est devenu hyper facile de trouver des bons prestataires. Évidemment je vous recommande la mienne. Prochaine étape, la nourriture. De la même manière on va chercher des prestataires sur Instagram, sur TikTok, regarder un peu les avis des autres. Ou alors on a l'option un petit peu plus rat, où en vrai on a de la chance quand même parce que dans notre culture on a toujours une tante qui cuisine bien, qui va pouvoir cuisiner pour un événement de 30 personnes. Là c'est ce qui va être fait, c'est pas ma fête, c'est la fête du bébé de ma meilleure amie. Du coup je peux pas autant m'immiscer dans leur vie. Donc c'est quelqu'un de la famille, de l'entourage qui va cuisiner. Donc je ne m'occupe pas de ça, mais en tout cas si vous le faites, regardez sur Instagram et TikTok, il y a un bon nombre de prestataires pour la nourriture. Et le conseil que j'ai à vous donner c'est de goûter, parce que moi pour mon mariage c'est le truc que je regrette, c'est vraiment la nourriture à aimer. Et c'est pour ça que j'ai jamais donné le nom du prestataire alors que tous les autres je les ai donnés.
Parce que je vais pas non plus lui faire une mauvaise pub, mais en tout cas j'avais pas aimé. Ensuite ce qu'on va faire c'est pour les cadeaux des invités. Franchement AliExpress, les trucs comme ça et tout, c'est possible mais ça prend du temps. Moi j'ai pas beaucoup de temps donc je vais aller directement à la meilleure boutique de Paris où vraiment il y a tout et on peut tout faire personnaliser en 3 jours. S'il y a une boutique que vous devez faire quand vous avez un événement et que vous êtes sur Paris, franchement c'est là-bas parce que t'as tout réuni dans un seul magasin. Il y a tout, vraiment il y a tout. C'est le meilleur magasin je trouve. Ensuite, la tenue du bébé. Je me charge de la tenue du bébé puisque c'est mon cadeau. On va aller sur Carton Family. Pareil, je vous ai dit, j'ai développé des skills à force de faire des fêtes. Naissance de ma fille, j'ai acheté ça. Pour plein de trucs, j'ai acheté sur ce site. Il y a des tenues pour les bébés et pour les mamans. On est dans le thème. Un garçon, une tenue. Ça, j'aime beaucoup. Oh, le bleu comme ça. Au moment où je vous tourne la vidéo, j'ai déjà fait la fête. Et j'y avais pas ce bleu là. Il est trop beau. Moi j'ai pris un truc comme ça avec le petit gilet vert parce que Inès a porté une très belle robe verte. En tout cas sur ce site là il y a tout ce qui est tenue traditionnelle pour les petites filles et pour les petits garçons. Pour ma tenue j'ai été aussi chercher une tenue que je vous montrerai tout à l'heure. Je vais vous partager ce que j'ai fait pour mon mariage et ce que je fais à chaque fois que j'organise une fête. On va aller sur Canva et là prenez des notes, mais quand je vous dis prenez des notes c'est prenez parce que moi je fais pas cette vidéo bénévolement. Enfin si je la fais bénévolement mais prenez des notes. Ce qu'il vous faut quand vous organisez un mariage, c'est de faire un planning, une organisation de la journée étape par étape. On va prendre un document Canva qu'on va modifier, comme ça vous ne vous cassez pas la tête. C'est quand même une petite réception, moi j'ai juste fait une petite fiche du déroulé de la journée, heure par heure, et qui ramène quoi, parce que moi j'avais quand même beaucoup de choses à prendre, il y avait beaucoup de choses à penser, j'étais pas toute seule dans l'organisation. En gros, vous, ce que vous allez faire, sur Canva, on va prendre un modèle planning, planeur, journée, event. Heure par heure, on va noter qui fait quoi et les contacts des personnes. C'est ce que j'ai fait pour mon mariage. Comme ça évite que tout le monde t'appelle. Les prestataires, ils ont toujours besoin de communiquer les uns avec les autres. Le GFA, la décoratrice, le DJ, la musique, le photographe, ils ont tous besoin de communiquer entre eux. Donc tu vas mettre tous les contacts de chaque prestataire. On va dire, admettons pour la fête, 9h, récupérer les clés de la salle. En dessous, tu vas mettre qui le fait, donc OOMS, adresse de la salle, hyper important. Tout le monde sait qui fait quoi cette journée-là, vraiment c'est le secret d'une bonne organisation. 10h, arrivée de la décoratrice. Num de la décoratrice. Ensuite, j'en sais rien, il y a quelqu'un qui s'occupe de la musique. Ensuite, à midi, on va dire arrivée du traiteur. Etc. Num du traiteur. Et tu vas faire comme ça, étape par étape. En gros, tu mets le déroulé de la journée. On va ajouter une page. Et dans cette page, on va faire contact. Sur cette page contact, on va répertorier tous les contacts. On va faire une page contact. Ici, on va mettre adresse des lieux de la journée. Adresse des lieux. Ça veut dire, c'est un mariage, tu vas mettre mairie, adresse de la mairie, salle, adresse de la salle. Tu vas mettre adresse du marié 1, parce qu'en général, c'est pas au même endroit. Adresse du marié 2. Pourquoi je te dis ça? Parce que le jour où tu te maries, ton photographe, il va d'abord chez la famille du gars, ensuite chez la famille de la meuf, ou inversement. Il va t'appeler, il va te dire, et en fait c'est où l'adresse? Il faut absolument que tu mettes toutes les adresses où tous tes prestataires et tes invités ils sont censés aller. Et ces fiches là, tu vas les transmettre à tous tes prestataires. À une personne référente. Il faut une personne référente le jour de ton mariage qui soit comme moi. Qui a un don. Qui est vraiment, je pense, je peux appeler ça un don. Ensuite les contacts. Donc la personne de référence. Ensuite tu mets le numéro de chaque prestataire. Déco, traiteur, photographe, etc. Donc on va faire genre 2 blocs. Là je le fais d'une façon éclatée hein. Mais après vous pouvez vous amuser à faire un truc un peu joli avec des couleurs et tout. Ce qui compte là c'est pas la forme, c'est le fond. Tu vas mettre une catégorie important et tu vas mettre important pour chaque prestataire. Le mieux c'est de faire un petit peu des cases. Peut-être que le photographe il va te demander de lui laisser un espace pour travailler durant la soirée. Si à un moment donné tu mets un film dans la soirée, etc. C'est des trucs auxquels on pense pas, mais ça peut vraiment gâcher l'organisation du mariage. Et ça c'est des trucs que les wedding planneuses, on appelle ça comme ça hein, wedding planner, auxquels elles pensent. À partir de 5 personnes, tu dois faire ce genre de fiche. Même tu organises ton anniversaire, tu fais ce genre de fiche parce qu'il y a toujours des trucs qu'on oublie et c'est important de tout noter et que tout le monde ait les bonnes informations. Ça c'est vraiment le truc à faire absolument quand tu organises un mariage ou une fête. Parce que moi j'organise des anniversaires, j'organise des mariages, j'organise un petit peu tout quoi. Une fois que toute l'organisation est carrée et prête, je peux vous emmener le jour J à l'organisation de la fête. C'est parti, j'ai trop hâte que vous voyez. Nous sommes le jour J. Est-ce que je vais réussir à vous poser quelque part? C'est le jour J, je vous laisse admirer mon make-up de professionnel.
j'aime beaucoup. Je vous montre à la lumière du jour. Parce que maintenant, je suis une pro. Je suis plus une débutante. J'aime trop ce make-up. Il va pas tenir longtemps, je pense. Je vais le retaper parce qu'aujourd'hui, on a une très grosse journée. 7h, 8h, préparation. 9h, je vais aller aider ma pote à préparer la nourriture. C'est quelque chose qui a été délégué, mais il y a quand même des choses qu'on doit faire. Les entrées et les desserts. Ensuite, je vais retrouver la décoratrice pour récupérer les clés de la salle et installer toute la déco, la musique et tout ce qui est installé. Donc j'ai une très grosse journée. Je vais suivre ma trame que j'ai fait dans l'organisation et normalement ça va rouler. Une fille de 3 ans et une nièce de 3 ans. Elles sont meilleures amies, c'est vraiment un bonheur. Maman elle a pas le temps de s'allonger, maman c'est une businesswoman. Maman elle organise des soirées. Il est 11h44, à midi je récupère les clés, à midi j'accueille la décoratrice. Là on est dans les backstage, j'ai un petit peu d'avance. Le d'or dans une fête, dans une organisation, il faut toujours avoir un petit peu d'avance. 15 minutes d'avance, c'est le minimum. Youssouf, tu me trouves comment dans ce rôle d'organisatrice d'événementiel? Je te jure que si t'étais pas une youtubeuse, tu serais une organisatrice d'événements, 100%. Ça c'est un mari ça. Ça c'est un mari ça. T'as ça toi? Ton mari il est comme ça toi? Ça c'est un mari ça. Il a mal au cou. Comme par hasard, à chaque fois que mon assistant est cassé aujourd'hui, ok? Mon assistant est cassé. Une défaillance technique. Il a mal au cou ce matin, j'ai dû lui mettre de la crème et tout. J'étais. Mais arrête, on dirait un vieux là! Non, mais à chaque fois que t'as un problème physique, je culpabilise. Je suis une folle. Ça, c'est de la folie. Pourquoi tu culpabilises? Parce que j'ai l'impression que je m'occupe pas de toi. Mais n'importe quoi. Je suis un peu crazy. Je suis un peu une rebeu aussi. Ça, c'est ton côté rebeu de fou. Ouais, c'est mon côté. C'est ton côté grosse daronne et tout. La caméra, on revient. Je rigole. Je montre les backstage, regardez derrière. Ça c'est notre nouvel enfant, la musique, des plateaux, du sopalin. Le coffre il est plein à craquer parce que j'avais une liste comme ça, vous la connaissez cette liste, de choses à emporter. T'es super belle. T'es trop mignon. J'ai fait un make-up. J'ai fait un make-up de... Ah, c'est un petit peu bavé. Après je vais retaper au dernier moment. Regardez mes ongles. J'ai pas réussi à faire mes ongles beaux. C'est du vernis mais tout s'est écaillé. C'est pour ça que je préfère grave les pressades. Bon. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. J'ai hâte de voir la salle elle ressemble à quoi parce que je l'ai encore jamais vue en vrai. Dans 10 minutes on découvre ça. Vous avez hâte ou pas? Bienvenue dans la salle, je vous montre. House tour de salle de fête. Ici on a une petite pièce qui va servir pour les backstage. Les backstage des poulets et tout. Vous allez voir j'ai une louche, elle est énorme. Je pense que vous aurez jamais vu une louche comme ça. Toutes vos mères elles vont demander la rêve de la louche. Ensuite là c'est la salle. Donc en fait c'est une salle qui est louée normalement pour des activités pour des enfants. Donc je vais tout enlever. Là j'ai peut-être 10 minutes. La salle est plutôt grande. Je vais voir avec la décoratrice comment elle va aménager. Moi là ma mission c'est de vider entièrement la salle. Regardez ce côté là. Il y a vraiment plein de jeux pour les enfants. Donc tout ça ça doit partir parce qu'on doit faire rentrer 30 personnes dans cette salle. Assistant, viens m'assister. Insistant? Tu insistes, oui, mais je suis pas un assistant, je suis un assistant. Là, il faut réfléchir. Là, c'est de la réflexion. C'est ça, là, c'est du mental. Elle est arrivée. La décoratrice est arrivée. Ouh, je stresse. Peut-être qu'on peut tout mettre ici, collé. Et comme ça, la décoratrice, elle va le cacher et tout. On enlève tout pour que la décoratrice, elle puisse... en fait, la décoratrice, elle va mettre des rideaux. C'est des voiles blancs, c'est ça? Oui, c'est ça, des rideaux blancs. Ouais, ça va habiller les murs. Ouais. On va cacher tous les murs, comme ça, ça sera neutre, ce sera blanc et on pourra faire les couleurs qu'on veut. Numéro 1, on a tout vidé. Il faut toujours tout vider pour avoir une base neutre. Et après, en vrai, c'est plus de mon ressort, c'est plus de mes compétences. Là, c'est la décoratrice qui va tout faire. L'idée, c'est de mettre une table ronde là et une derrière, c'est ça? Qu'est-ce que t'en penses, ouais? Ouais, et une ici, ouais, c'est bon comme ça. Et du coup, le coin photo, il est là-bas, c'est ça? Je l'aurais bien mis là, moi. Tu préfères le mettre là? Mettre deux tables. Comme ça, quand on rentre, tu vois, tu l'as direct en face, le coin photo. Ok, ouais, c'est bien, c'est pas mal. De toute façon, là, maintenant, à partir de maintenant, je te laisse. Tu me dis juste quoi faire si t'as besoin d'aide. Non, moi, j'aime bien avoir les avis aussi, hein. Je suis pas fermée à ce qu'on donne son opinion. Hein. Je te fais confiance. Sur la disposition, je te fais confiance. Chercher mes trucs dans la voiture. T'es pas trop en train d'assister, l'assistant? Si, j'assiste. Ça, c'est pas de l'assistation. Je vérifie si les chaises sont bien installées dans le débarras. Règle d'or, se débrouiller avec ce qu'on a. Les plus durs au fond, la plus. C'est ça la louche. T'as déjà vu une louche comme ça, toi? Je rentre dedans. Ça, toi? T'as la taille de ma tête. On va installer
les trucs qu'on aura besoin dans la cuisine. Ça va, c'est bien passé la meuf? Oui, oui, très bien. Juste, on ne pourra pas faire manger les enfants, je pense, dans la pièce, parce que c'est la pièce où on va servir à manger et tout. Et ça va, la salle, elle est assez grande? Oui, la salle, elle est large, assez grande, il fallait juste tout vider. Ça, j'en aurais besoin après. Mais Salem, est-ce que là, tu te sens dans ton élément? Je me sens dans mon élément, je suis très à l'aise, je Ouais. suis très confiante. C'est vrai? Ouais. Là, tu fais ta vocation limite. Ouais, franchement. Enfin, ta vocation bis. Ouais, ma vocation 10. Quand je vais me reconvertir, changer de métier, c'est ce que je fais. Mais pourquoi tu changerais de métier? Bah, plus tard, genre. Quand j'aurai Pourquoi plus de plus tard? 50 ans. Pourquoi plus de 50 ans? Les lunettes quand j'aurai plus de 50 ans. Mais oui! Moi, je serai toujours là en tout cas. Hein. Oui, bah, Je te regarde. Là, mais je te regarderai. Ça avance la déco. Le coffre ouvert, elle a laissé le coffre ouvert. Dans une mission de. Je suis dans une mission de plateau. C'est pour ça que Action, ils ont tout compris. Parce que on n'a jamais assez de plateau. Je pense que vous aurez jamais vu ça nulle part. Je vous spoil un petit peu. Regardez. Ça va être le coin pour faire des photos. J'ai grave hâte de voir le résultat final. Est-ce que je peux vous poser là? Mon setup d'organisation pour le thé. Je passe à la déco. J'ai plus rien à faire et il est midi 38. Toi, t'as plus rien à faire. Moi j'ai plus rien à faire. Je regarde. Vous êtes sûr que vous avez pas besoin d'aide? Personne t'a répondu. Je déteste me sentir humide, ça me démange les mains. Il reste à couvrir tous les murs, installer les tables, Ok. faire le coin photo derrière avec ça. Et après on Ok. aura ils auront terminé. Ils auront terminé. Voilà. Regarde-moi ces détails. Dans la déco, tout est dans le détail. Ça va rendre super bien. Il est 13h15, on est sur la fin. Et là, regardez ce que la décoratrice elle a fait. En fait, les voilages, ça monte jusqu'en haut. Du coup, on voit plus du tout les murs. Donc ça veut dire que même si la salle elle est moche de base, avec ça, bah, t'as une base blanche. C'est tout. Et encore une fois, je sers à rien. Je sers à rien à part vous faire chier. Tu te déranges. Ouais, je dérange. Élément perturbateur. C'était des manches là. Ouais. Non mais ça rend trop bien. Ouais, de Je ouf. suis désolée mais c'est trop beau. Ouais. J'ai envie de vivre ici maintenant. Ça, en fait ça donne de la hauteur, de ouf. Je vais aller me repoudrer, me remake-up une dernière fois. Et c'est bon, j'ai mis ma robe. Attendez, je vous montre ma robe. Ma tenue. Rue Maréchal Loté. Le résultat de la décoration c'est trop beau. La salle elle est complètement transformée. Je sais même pas si vous allez bien m'entendre. Pour faire des photos. Trop beau. Il est 14h. Il est quelle heure? Ouais, c'est ça. 14h10, il y a une invitée pour l'instant qui est ponctuelle. C'est bon? Ils attendent dehors? Parce que... Il y a Inès qui attend dehors. Ok, Inès elle arrive dans je pense 2 minutes. Ouais. Donc à ce moment-là elle pourra découvrir la salle et là tous les invités ils vont arriver. Regarde, ah mais vas-y, je voulais fermer les yeux et tout, putain! C'est trop beau. Oh, je suis choquée, c'est magnifique. Ça va Eden? C'est trop beau. Mais il est où ton bébé? Ah. Attends, regarde la déco, wesh! C'est ce qu'il y a des gens qui sont là, je les ai vus. Ouais, bah dépêche-toi, regarde bien. Incroyable. Hein. C'est trop beau? Ah, c'est trop beau. Mais j'ai dit que t'es dans ton métier, tu peux pas m'écouter. On regardera bien plus tard parce que là on doit accueillir les gens en fait. Attends. Elle est venue en peignoir. C'est trop beau. Tu regardes les détails? Sérieuse, c'est trop beau. Putain, moi j'aurais jamais pu faire ça. J'aurais annulé à la bougie. Je sais pas remettre bip. Mets-toi dans tes papiers. Mais tu crois c'est moi qui ai rédigé ou quoi? C'est bon? Putain, c'est trop beau. Pour faire des photos. Oh waouh. Bon bah c'est bon, t'as vu, elle est maintenant rétablie. Tu sais qu'elle m'a demandé l'orthographe du prénom quand même. Mais c'est pour être sûre. Ah oui, elle a raison. Merci Louisa, merci Louisa. Et ma robe, t'as pas commenté ma robe? Trop belle. Mais par contre elle est un peu grande mais elle est belle. Elle est trop belle. De toute façon, c'est ça les robes. Ouais, elle est trop On grande. veut pas être courte. De retour dans mon bureau, voilà, je rouvre mon ordinateur pour faire la petite conclusion. La déco était trop belle, la nourriture était excellente, Inès était super belle, vraiment c'était trop bien. J'ai pas pu filmer bien sûr toute l'ambiance, je peux pas montrer l'intimité des autres,
Mais quand même, franchement, je suis contente d'avoir pu organiser ça, filmer, vous partager et tout. Et la vidéo sur l'organisation de mon mariage, franchement, il y a eu grave des vues, grave des commentaires, des questions et tout. Il y a des filles qui ont refait, qui ont pris exactement les mêmes prestataires que j'avais partagé et tout. Donc franchement, ça me fait trop plaisir. J'espère que vraiment que ça vous aidera si vous avez une fête à organiser et que vous n'avez pas le budget de prendre une wedding planeuse. Ça se trouve ça se dit même pas comme ça et depuis le début de la vidéo je fais la pro avec 2 écrans alors que ça se dit même pas comme ça. Tout le monde je pense est dans la capacité de le faire soi-même. Il faut juste de l'organisation et de la, comment on dit, prévision, faut prévoir. Comment on dit, être prévoyante, voilà. Organisation, prévoyance. Prévoyance, organisation. Organisation, prévoyance. Franchement c'est tout ce qu'il faut pour organiser ce genre de fête. Peut-être qu'un jour quand je serai à la retraite je ferai ce travail là. Peut-être, genre. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Bisous.